Bonjour, je suis Alina Reis et je vais vous aider à améliorer et faire évoluer votre personnalité. Cette vidéo vous aidera à développer et améliorer vos traits personnels, attitudes et comportements qui contribuent à votre caractère global et à la façon dont vous interagissez avec les autres. Quels sont les ingrédients d'une grande personnalité? Il y a plusieurs aspects à cela et en travaillant dessus, vous améliorerez vos perspectives de carrière, deviendrez la meilleure version de vous-même, ferez de bonnes impressions sociales et toucherez le cœur de tous. Je vais vous présenter 11 façons éprouvées d'améliorer votre personnalité. Ne manquez aucune. Regardez jusqu'à la fin, cela peut vraiment changer votre vie. Allons-y. La première étape est de se fixer des objectifs personnels. Donc, fixez-les. En vous fixant des objectifs, vous savez à quoi vous attendre. Vous avancez avec un but. Sinon, il y a trop d'aléatoires et les choses continuent de vous influencer de toutes parts. Quelque chose se passe et vous y pensez, autre chose arrive, vous commencez à penser à cela et c'est ainsi que votre vie progresse. Si vous ne possédez pas d'objectifs bien définis dans la vie, comme c'est mon cas, je peux vous assurer que ce que je suis devenue aujourd'hui n'est pas uniquement le résultat des 5 ou 6 dernières années de mon parcours. C'est sans doute grâce aux 2 dernières décennies de ma vie. J'avais une forte envie de réaliser cela. Je souhaitais devenir cela. Je désirais vivre une existence comme celle-ci. Depuis mon plus jeune âge, cela a constamment été dans mon esprit. J'ai toujours eu un plan en tête sur la façon dont je voulais que les choses se passent. Quelles sont les étapes nécessaires pour y parvenir? Rien, je dirais. Bien sûr, il y avait beaucoup d'aléatoires. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites que je n'avais pas imaginées et pour lesquelles je n'étais pas préparée. Mais encore une fois, le fond était toujours le même. L'arrière-plan de toutes mes actions, tout ce que je réalisais dans la vie était constamment défini pour moi. Comme si j'avais toujours su que c'était ton objectif principal, c'est vers cela que tu t'efforces de travailler. Tout le reste n'est qu'un sous-produit. Tout le reste n'est qu'un petit obstacle. Traversez-le simplement et restez sur votre chemin. La personnalité d'une personne déterminée et orientée vers un objectif s'améliore automatiquement. Cela vous donne en fait une direction, cela vous donne de la confiance, cela vous donne la détermination de mener vos batailles. Parce que tout le monde a ses propres affaires en cours. Je suis sûre qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans votre vie à tout moment. Cela agit comme une roue dans votre voiture. Il y aura toujours des obstacles sur la route, quelque chose dont vous devrez toujours vous échapper. Quelqu'un sautera soudainement devant votre voiture et vous devrez appuyer sur les freins, mais ensuite vous en écarter. Diriger votre voiture pour l'éviter est quelque chose que votre volant vous aide à faire. Ainsi, le but est comme un volant dans la voiture. Si vous n'avez pas de volant et que votre voiture avance simplement, vous allez heurter tout ce qui se trouve sur votre chemin. Vous aurez peu de décisions à prendre sur la direction à suivre, que ce soit aller à gauche ou à droite. Non, les gens continueront à vous pousser ici et là. Commencez par fixer des objectifs à court et à long terme. Par exemple, si vous voulez apprendre une compétence, fixez-vous un objectif pour terminer un cours en ligne pertinent et court en 1 à 2 mois peut-être. D'accord, cela peut en fait être un excellent début pour vivre une vie pleine de sens. Et le but n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être quelque chose de petit, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui est très significatif pour moi, peut ne pas l'être pour vous du tout. À long terme, vous pourriez viser une certification, peut-être un diplôme dans cette compétence d'ici 1 an. À court terme, prévoyez de suivre un cours qui vous enseignera la compétence que vous souhaitez acquérir. D'accord. À long terme, probablement une certification, peut-être un diplôme de la chose que vous souhaitez accomplir. Donc cela peut être. Voici juste un exemple de but. Cela pourrait être n'importe quoi. Votre but pourrait être social, votre but pourrait être financier, votre but pourrait être lié à la santé. Cela pourrait concerner votre santé. Cela pourrait être n'importe quoi. Tout ce qui a du sens pour vous. Les objectifs vous donnent une direction, ils vous donnent un but. Ils vous aident à créer une vision pour vous-même. Bien, passons au point suivant, qui est de développer des compétences de communication efficaces. Je ne peux pas le croire. Il n'existe absolument aucune méthode plus simple pour réaliser vos rêves.
Si vous souhaitez vraiment exceller dans n'importe quel domaine, la règle fondamentale est de perfectionner vos compétences en communication. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, que vous souhaitiez diriger une entreprise, être performant dans votre travail, réussir une promotion, un entretien, voyager à l'étranger, emmener vos parents dehors, tout ce que vous voulez vraiment faire. Les compétences en communication elles sont comme le carburant dans votre système. Vous savez que lorsque vos compétences en calme sont solides, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez vous en sortir en parlant. Lorsque vous parlez avec des gens, vous savez comment leur parler pour qu'ils vous écoutent, pour qu'ils vous aident à vous sortir de quelque chose. C'est le but des compétences en calme. Les compétences en communication ne vous aident pas uniquement dans votre carrière professionnelle, elles vous aident également à améliorer vos relations interpersonnelles dans la vie quotidienne. Elles vous aident à éviter tout le drame superflu qui vous freine dans votre vie. Votre manière de parler et de communiquer est un facteur déterminant de votre personnalité. Et vous savez quoi? Cela peut même surpasser votre apparence. C'est une compétence formidable à avoir et à développer. Soyez intéressé, posez des questions. C'est également un aspect fondamental des compétences de tranquillité. Lorsque vous conversez avec une personne, ne vous contentez pas de parler sans cesse. Donnez-leur plutôt l'occasion de parler. Apprenez quelque chose sur eux. Posez une question sincère. En écoutant bien, vous deviendrez naturellement curieux et intéressé. Plus besoin de faire semblant, mais votre esprit est ailleurs. Vous n'aurez pas à faire cela. Alors écoutez activement. Résumez dans votre tête, d'accord, c'est ce qu'ils disent, et ensuite répondez en conséquence. N'écoutez pas juste pour répondre. Cela montre de l'empathie et aide à mieux se connecter avec l'autre. Ensuite, il s'agit de renforcer votre confiance. Prenez position. Ne vacillez pas facilement. Que veux-je dire par là? Si vous réfléchissez à un sujet particulier d'une certaine manière, vous l'avez exprimé à quelqu'un, et au moment où vous l'avez exprimé, vous avez discuté de quelque chose à ce propos, l'autre personne a réagi en disant quelque chose de contraire. Maintenant, c'est un problème fréquent que j'ai remarqué. Dans la majorité des cas, dès que quelqu'un contredit ce qu'il a exprimé, il répond par quelque chose comme « Ah, d'accord, c'est ainsi que vous voyez les choses, bon, je ne le vois pas ainsi. » Et puis il présente l'argument. La plupart des gens vacillent et changent de camp. Ils disent quelque chose comme « Oh oui, tu sais quoi? Même moi je le crois. » D'accord, t'as raison, tu as raison. Non, quand tu dis quelque chose, défends ta position. Ne vacillez pas trop facilement avec chaque argument qui vous est présenté. Cela reflète extrêmement négativement sur votre propre confiance en vous-même. Ne changez pas de camp, surtout pas du vôtre. Ayez foi en vos propres convictions personnelles. En même temps, soyez assez humble pour apprendre et rester ancré. Vous devez donc apprendre. Bien sûr, vous devez écouter ce qu'ils ont à dire, mais ne changez pas de camp instantanément. Et croyez-moi, les gens le font. J'ai tellement d'exemples parce que c'est mon métier. Je dois comprendre le langage corporel des autres, comment ils se comportent, parce que je dois faire des vidéos et enseigner aux gens sur ces sujets. J'observe beaucoup plus. C'est une erreur que la plupart des gens commettent. Reconnaissez vos forces et vos réalisations. Si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, faites simplement un exercice en vous asseyant seul. Prenez un papier et un stylo et notez les choses que vous aimez chez vous, ce que vous avez accompli, vos forces, tout ce dans quoi vous êtes bon. Écrivez ces choses, lisez-les à voix haute pour vous-même. Cela vous aidera vraiment à renforcer votre confiance en vous, car nous avons tous accompli quelque chose de bien dans nos vies. Il y a certainement quelque chose dont vous pouvez être fier. Gardez cela à l'esprit, d'accord? La confiance en soi est contagieuse et irrésistible. Pratiquez des affirmations personnelles et sortez souvent de votre zone de confort pour booster votre confiance, d'accord? Soyez aussi attentif au respect et au prestige des autres. Mais ne vous empêchez jamais de dire quelque chose en quoi vous croyez vraiment. Ensuite, restez positif. Je suis sûre que parfois vous réalisez qu'il y a plusieurs façons de voir la même chose, la même situation. N'est-ce pas une excellente idée d'adopter une perspective positive plutôt que négative lorsque vous avez le choix?
pourquoi opter pour le négatif quand vous avez la possibilité de choisir le positif? Nous avons tous notre lot de difficultés, mais simplement choisir la manière d'aborder le problème peut aboutir à un résultat totalement différent. Vous gérez quelque chose avec négativité et vous gérez la même chose avec positivité. Les résultats qui découlent de ces deux manières, de vos deux approches, peuvent être tellement différents l'un de l'autre. D'accord? Et pendant que je te dis cela, je me le dis également à moi-même. Je peux véritablement ressentir un changement en te disant cela. Je ressens véritablement l'énergie de la véracité de tout cela. La positivité a un magnétisme. Elle attire les gens vers vous. Elle attire le bon type de scénario vers vous. Les choses semblent simplement se résoudre d'elles-mêmes quelque part. Quelque chose semble fonctionner pour vous. Quand vous êtes positif, quand votre esprit est en paix, les gens veulent se sentir soulagés et positifs. Votre présence peut peut-être leur apporter cela. Soyez cette personne. Devenez une personne que les autres ont envie d'approcher. Ils ne souhaitent pas vous repousser. Lorsqu'ils rencontrent un problème, ils se tournent vers vous. Soyez cette personne, d'accord? Lorsque vous verrez que les autres apprécient tellement votre opinion, qu'ils valorisent tellement votre temps, cela se reflètera évidemment de manière significative dans votre personnalité. Vos épaules s'élargiront. Vous ressentirez une confiance accrue en vous, affirmant que oh, vous réalisez quelque chose de bénéfique avec votre temps, vous prenez des décisions judicieuses. Une attitude optimiste peut transformer la perception des autres et votre propre sentiment intérieur. Tenez un journal de gratitude en notant 3 éléments pour lesquels vous éprouvez de la reconnaissance chaque jour. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser, Madame, est-ce que les gens font vraiment ces choses-là? Vraiment? Si la caméra n'était pas si loin de moi en ce moment, je vous aurais montré combien de journaux il y a sur l'étagère juste à côté de moi. Et ce sont des journaux que j'utilise tous les jours. Littéralement, il n'y a pas un jour où je n'écris pas quelque chose dans un journal. Donc, quelque chose ou l'autre. Soit j'écris mes pensées, j'écris ma reconnaissance. J'écris comment je me sens par rapport à moi-même aujourd'hui. Donc, ces éléments, ce sont comme des réflexions. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir. D'accord, alors tenez un journal de gratitude. Si vous sentez que vous avez du mal à vous sentir positif envers vous-même, tenez un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous vous sentez positif. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis. Ce n'est pas vraiment original, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens, des personnes qui ont accompli et réalisé tant de choses incroyables, ont exprimé. Moi aussi, j'ai ma propre façon d'exprimer ma gratitude. Chaque fois que je me trouve en difficulté, chaque fois que je désire quelque chose de la part de Dieu, je suis croyant. Et à chaque occasion, il y a 2 actions que j'entreprends. Premièrement, j'exprime ma profonde gratitude. Je dis combien je suis reconnaissant pour tout dans ma vie. Je ne sais pas si je le mérite vraiment ou si j'ai travaillé pour l'avoir. Mais vous me l'avez donné et je suis vraiment reconnaissant. Et une autre chose que je fais est de prier. Les prières représentent simplement la loi de l'attraction en action. Vous savez, cette loi de l'attraction extrêmement puissante. Donc, priez si vous y croyez vraiment, priez et soyez profondément reconnaissant. N'est-ce pas? Et faites quelque chose de concret en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, lisez des livres dans le domaine de la douleur. Non, madame, je ne veux pas lire. Y a-t-il un moyen plus rapide? Non, il n'y en a pas. Il doit y avoir quelque chose à propos de la lecture de livres qui fait que des personnes comme Elon Musk, Mahatma Gandhi et tout le monde sont en faveur de la lecture. Tout le monde parle en termes élogieux de cette habitude. J'ai une immense bibliothèque et je suis en train de mettre en place mon bureau. Et un gigantesque, immense mur est entièrement consacré à la création d'une bibliothèque. J'ai véritablement un rêve. Je souhaite inviter quelques personnes et je désire vous montrer mon bureau. Voyons quand cela se produira. D'accord. Donc lire ouvre l'esprit, aide à transcender votre conditionnement. Peu importe vos croyances, lire vous permet d'explorer l'esprit de quelqu'un d'autre et d'apprendre de lui. Chaque page apporte des prises de conscience, surtout avec la non-fiction, mais aussi avec la fiction. La fiction a aussi beaucoup à offrir. Mais généralement, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui sont en phase de croissance ont tendance à lire davantage de non-fiction. Je suis plus un lecteur de non-fiction. Oui, chaque page est remplie de réalisations.
Et votre vie peut réellement changer si vous adoptez cette habitude. Lorsque vous lisez des livres, vous voyagez à travers le temps et l'espace et vous parlez directement avec de grands penseurs et artistes. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas puissant? Déjà pensé à ça? Le point suivant est de créer un réseau avec des gens intéressants et de bonne nature. D'accord, alors pourquoi être de bonne nature? Parce que si vous êtes bien élevé, si vous avez une bonne nature, cela signifie que vous avez un bon contrôle de vous-même. Nous traversons tous quelque chose et nous luttons tous quelque part ou ailleurs. La plupart d'entre nous, certains d'entre vous peut-être pas, mais la plupart d'entre nous le sont. Et si je suis bien élevé, si je me comporte bien, cela signifie que je sais d'une certaine manière comment me contrôler dans une situation sociale. Je sais comment ne pas montrer ce que je ressens à l'intérieur et ne pas transmettre des ondes négatives à tout le monde. Alors, entourez-vous de personnes de bonne nature. Entourez-vous de personnes enthousiastes. Ne fréquentez pas des gens qui ont une énergie vraiment négative. Soyez très égoïste avec votre temps et soyez très égoïste avec votre énergie. Consacrez-le aux gens qui vous conviennent. Vous êtes la moyenne des gens autour de vous. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cela. Pour améliorer la moyenne, améliorez le cercle. C'est simple. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous motivent. Vous pourriez aussi devoir couper les liens avec ceux qui vous freinent. Soyez attentif à cela. Rejoignez des clubs, assistez à des séminaires ou participez à des communautés en ligne qui correspondent à vos intérêts et objectifs. D'accord. Ensuite sur la liste, c'est pratiquer l'empathie. Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'empathie est la capacité de regarder le monde ou de considérer une situation particulière du point de vue d'une autre personne. Alors, vous vous placez dans la position de l'autre individu et vous réfléchissez en adoptant son point de vue. Ne perdez jamais de vue l'angle humain. D'accord? L'empathie, malheureusement, on pourrait dire qu'elle tend à devenir quelque peu obsolète. C'est en train de « je ne sais pas vraiment, je suppose que l'indifférence envers autrui devient à la mode ». Cependant, ce n'est absolument pas du tout louable. D'après moi, c'est véritablement la pire chose qu'un être humain puisse devenir. Si vous ne savez pas comment faire preuve d'empathie, et dans la quête de vouloir paraître cool, si vous êtes du genre à dire « Ah, cela ne me préoccupe pas, cela ne m'intéresse pas. Oh, cela n'a pas d'importance. Oh, ça n'a pas d'importance. » Non, parfois les choses comptent, parfois les situations comptent, parfois les gens comptent. Soyez présent pour quelqu'un qui a besoin de soutien. C'est ça la vraie empathie. Comprenez et partagez sincèrement les émotions des autres. Développer l'empathie améliore vos relations et vous aide à devenir une personne plus compatissante et compréhensive. Si un ami traverse une période difficile, au lieu de donner des conseils immédiatement, ce qui est une erreur que j'ai faite tant de fois. Vraiment, je réalise maintenant que j'ai cette envie incontrôlable d'aider les gens avec des mots. C'est plutôt que, si je suis au téléphone avec quelqu'un, j'aimerais les aider en personne. Mais la plupart du temps, les gens vous parlent juste au téléphone. Et si je suis au téléphone avec quelqu'un, j'entends un problème, je commence à donner mon avis, ce qui est vraiment une erreur. Parfois, les individus ont simplement besoin d'un véritable ami, quelqu'un à qui ils peuvent parler et se décharger de leur lourd fardeau, comme s'ils ne recherchaient pas de conseils de votre part. J'ai bien compris ma leçon, d'accord? J'ai bien appris ma leçon. Je vous rends simplement un peu plus conscient. Ne commettez pas cette erreur. Écoutez simplement et validez leurs sentiments. Parfois, une simple validation est ce que les gens recherchent. Maintenez une bonne hygiène personnelle et habillez-vous bien. Je ne vous conseille pas de trop vous soucier de votre habillement et de votre apparence, mais comment quelqu'un peut-il s'intéresser à vos idées si vous sentez mauvais? La façon dont vous vous présentez compte. Assurez-vous de maintenir une bonne hygiène personnelle et de vous habiller correctement pour différentes occasions. Maintenant, je sais encore, les choses deviennent cool de nos jours, comme si les gens trouvaient ça cool, d'accord? Et ils ne font pas attention à ce qu'ils portent pour un certain événement. Parfois, les vêtements sont trop révélateurs. Parfois, les vêtements sont trop inappropriés. Peut-être des vêtements avec des volants et des robes excessivement fluides lorsque l'occasion est censée être formelle. Vous devez donc découvrir ce qui sera approprié pour l'événement et vous habiller en conséquence. Si vous espérez établir de nouveaux contacts, si vous espérez rencontrer de nouvelles personnes,
habillez-vous selon l'occasion. Ce n'est pas du tout ringard. En réalité, prendre soin, cela fait partie intégrante de vous occuper des choses, d'accord? C'est simplement que vous êtes attentif. Ensuite, il y a votre comportement ainsi que vos manières. Travaillez-y. Respectez vos engagements ainsi que vos promesses. Donc, si vous vous engagez envers quelqu'un, tout d'abord, soyez un peu avare en matière d'engagement. Car lorsque vous prenez un engagement, il y a certainement une création de charges liée à cet engagement. Assurez-vous donc de vous engager uniquement lorsque vous le pensez vraiment. Ne faites pas comme si, dans votre cœur, vous saviez que vous n'allez jamais tenir parole. Et en apparence, juste superficiellement, vous faites une promesse à quelqu'un. Ne faites pas ça. Les gens peuvent-ils jamais vous faire confiance si vous continuez à rompre vos promesses? Croyez-moi, si quelqu'un me rompait une promesse, je ne croirais plus jamais cette personne. C'est soit ceci, soit cela. C'est noir ou blanc. Soit je peux te faire confiance, soit je ne peux pas te faire confiance. La confiance n'est jamais à 50, 60 ou 70%. Elle est toujours à 100%. Si je sais que tu me soutiens, alors je peux dire que je te fais confiance. Et peu importe ce qui se passe, cette personne va être à mes côtés. Devenez-vous la pire personne dans la moindre situation de panique? Demandez-vous, il existe des individus qui dévoilent véritablement des aspects profondément choquants lorsqu'ils se trouvent en situation de panique. Ne devenez pas comme eux. Donc, il y a. Le nom est véritablement surprenant. C'est consternant. Le nom est vraiment étrange, mais c'est bien le nom. Cela s'appelle le test du connard. Oui, effectivement, le test du connard. Et il me semble que c'est soit Microsoft, soit Google. Je suis perplexe. Je mélange ces deux entités. L'une de ces organisations possède le test du connard. Cela fait partie de leur processus de recrutement et ils placent un groupe de personnes dans une situation de panique pour laquelle il n'y a pas de solution disponible. Et tout ce qu'ils surveillent, ce n'est pas qu'ils trouvent une solution, mais qui se comporte comme un imbécile dans cette situation. Qui est cette personne? Qui blâme les autres, qui rabaisse tout le monde, qui diffuse une ambiance négative. Ils cherchent cette personne et la licencient ou non. Ils ne l'embauchent jamais. C'est donc une partie de leur recrutement. Quand vous lirez ça, vous verrez, c'est fascinant. Vous allez adorer l'idée. La première fois que je l'ai entendu, c'était stupéfiant. Ensuite, assurez-vous de rester informé et toujours à jour. Oui. D'accord, je suis une femme et je peux vous garantir que le manque de connaissances est véritablement rédhibitoire. C'est certain. C'est tellement... Je n'ai même pas de mots. Je suis sans voix. Lorsque les individus se comportent comme s'ils ignoraient ce qui se déroule dans le monde, s'ils n'ont aucune compréhension élémentaire des choses essentielles, de ce qui se passe autour d'eux et qu'ils sont très mal informés, cela nuit considérablement à votre impression, surtout à votre première impression. Veuillez prendre le temps de lire davantage. Prenez le temps de découvrir ce qui se passe dans le monde. Soyez à jour, bien informé, conscient. Ne vous impliquez pas trop dans les nouvelles à sensation et les potins. Je ne vous demande pas de lire des potins. Je ne vous demande pas de lire des magazines sur Bollywood. Non, cela ne vous aidera pas dans votre carrière. Cela ne va pas vous aider dans vos relations. D'accord? Lisez des choses sensées. Choisissez bien vos lectures. C'est ce que font les bonnes personnes. Apprenez des gens bien autour de vous. D'accord? Restez informé des événements actuels, des nouvelles technologies à travers le monde, ainsi que des tendances qui circulent. D'accord? Être bien informé vous rend plus captivant. Cela vous rend un meilleur interlocuteur et une personne plus engageante. Trouvez un passe-temps. Je peux vous montrer un passe-temps que j'ai récemment adopté. Voici un magnifique bouquet que j'ai crocheté moi-même avec beaucoup de soin. J'espère sincèrement que vous pouvez bien voir. Donc, ces fleurs sont toutes fabriquées par moi-même. Elles sont faites avec de la laine et il y a également du fil de fer et il y a une belle variété de couleurs. J'ai fait l'emballage aussi, bien sûr. J'ai regardé un tutoriel. Mais j'apprécie vraiment ce passe-temps et ça me procure une grande tranquillité d'esprit. C'est comme si je pouvais me déconnecter du monde un moment, être seule avec moi-même et mon crochet et savourer cet instant. Ça m'apporte donc beaucoup d'excitation. Cela pourrait être quelque chose pour vous.
Tout ce que vous trouvez intéressant ajoute une facette intéressante à votre personnalité. Trouvez quelque chose que vous aimez et tenez-vous-y. Les passe-temps sont un super moyen de développer des compétences et de réduire le stress. Peinture, sport, jouer d'un instrument, violon, guitare, tout. Ce que vous aimez. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens achètent une guitare mais ne la jouent jamais. Ils sont comme « Ah ah, d'accord, un autre jour ». Non, si vous achetez une guitare, apprenez à en jouer, s'il vous plaît. Utilisez un tutoriel YouTube. Ils sont gratuits. J'ai appris à crocheter grâce à YouTube. Bien sûr, je ne savais pas comment faire et voyez comme c'est bien. Génial. Si je peux apprendre, tout le monde peut. Je suis un apprenant lent. Croyez-moi, je ne me vante pas. Pas de quoi se vanter. Mais vraiment, j'apprends lentement. Prenez votre temps. Voici un devoir pour vous. Prenez un peu de temps cette semaine pour définir un objectif à court terme et un objectif à long terme pour vous-même. Écrivez ces objectifs et créez un plan d'action simple pour commencer à les atteindre. Partagez vos objectifs dans les commentaires ci-dessous et soutenons-nous dans ce voyage. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut!